Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Alors regardez, ça c'est la liste où interviennent en rue. Regardez toutes les villes. Regardez devant à quoi Aulnay-sous-Bois, où exactement aux 3000, au plein cœur des 3000, ils ont investi exactement 292 millions d'euros pour réhabiliter notre cité. Ils ont réinjecté 17 millions d'euros pour détruire le galion. Regardez toutes les villes, regardez. Toutes ces villes-là, ils interviennent. Je ne sais pas si vous voyez votre ville. Regardez toutes ces villes-là. Champigny-sur-Marne. Regardez toutes ces villes. Clermont-Ferrand, Clichy-sous-Bois. Voilà le business sur de la misère humaine. Regardez. Épinay, Épinal. Regardez, Garges-les-Gonesse, Gennevilliers. Regardez bien toutes ces villes-là. Regardez bien. Regardez bien La Rochelle, La Roche-sur-Yon. Regardez bien. Et à un moment donné, il faut que vous vous réveillez. Regardez, à un moment donné, il faut que vous vous réveillez. C'est pas normal qu'aujourd'hui en France, une institution publique qui pèse 10 milliards d'euros, où il n'y a que 80 salariés, et ils déversent de l'argent aux municipalités, où font du business sur de la misère humaine. Là, on est en plein cœur de Paris. Ça fait exactement 2 ans et demi qu'on lutte à l'échelle nationale. Et ça fait 2 ans et demi qu'on lutte par rapport au Galion, un patrimoine de notre quartier, de nos cités. Et ils ont fait ça à Gennevilliers, où ils ont détruit le quartier des Sarpentins. Ils ont fait ça, ils ont fait ça au 4000, ils ont fait ça dans toutes les cités. Ils font du business sur de la misère humaine. Et ça peut plus durer. Ça fait je sais pas combien de temps on contacte M. Ranger, qui est le responsable des relations institutionnelles de l'ANRU, afin de trouver une solution intelligente. Et à un moment donné, nous, on a besoin de vous, on a besoin de la population, on a besoin de la majorité silencieuse. Et là, on est en plein cœur de leurs locaux, on est déterminés comme jamais. Allez, là, on a l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, en plein cœur de Paris, où on est venu leur remettre un dossier. Moi, le dossier. Moi, on est là pourquoi? Explique. On est là, tu vas mieux expliquer que moi ça. Voilà. Attends, viens, on va bien aller devant leur truc. Voilà, donc là, viens là. Vas-y. Ben voilà, là, on est en plein cœur de Paris. On est juste à côté de Montparnasse, où ces personnes-là, ils ont des bureaux flambant neufs, et c'est pas normal. À un moment donné, l'ANRU fait un travail énorme à l'échelle territoriale. Certains endroits, ça se passe très bien. Exemple, à Sarcelles, ils ont fait un travail où ça se passe très bien. Mais dans beaucoup de quartiers, dans beaucoup de cités, dans beaucoup de banlieues, ça se passe très mal. C'est même néfaste. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui, lorsqu'on essaye de rencontrer les responsables afin d'avoir des réponses par rapport aux travaux qui sont mis en place à Aulnay-sous-Bois 3000, on n'a pas de réponse. Et nous, ça fait exactement 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi, on lutte bec et ongle pour le fait d'être entendu. Pourquoi? Il y a des commerçants qui nous ont contactés. Ils nous ont dit comme quoi ils sont victimes de discrimination populaire. Cette discrimination populaire, elle est possible car l'ANRU a déversé 17 millions d'euros à la mairie d'Aulnay-sous-Bois. La mairie d'Aulnay-sous-Bois a fait un pacte, moi j'appelle ça le pacte du diable, avec Imo Mousquetaire qui se dit Intermarché. On a tout mis à l'intérieur. On a fait un document de plus de 200 pages, car c'est des recto verso. Hey, nous on n'est personne. Nous on est juste des jeunes de quartier, des jeunes de banlieue, des jeunes citoyens qui ont envie d'agir dans leur environnement. Mais aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas pris en compte. On n'est pas respecté. Pourquoi on n'est pas pris en compte? Pourquoi on n'est pas respecté? Car aujourd'hui, on ne sait pas s'organiser. On ne sait pas s'organiser ensemble. Et aujourd'hui, il y a des institutions qui font du business sur de la misère humaine. Pourquoi? Lorsqu'ils veulent détruire le galion, ils vont prendre 17 millions d'euros. Ça ne va pas profiter à la population. Il n'y a aucun jeune de quartier, de banlieue de notre cité à Aulnay-sous-Bois qui a été formé afin de participer à la réhabilitation du galion, voire à sa destruction. Et c'est pas normal. Lorsqu'ils veulent détruire le galion, il y a exactement l'article 451.1 du Code de l'urbanisme qui dit que lorsqu'on détruit une bâtisse partiellement, c'est-à-dire lorsqu'il reste des bâtiments qui vont rester sur pied, eh ben on doit faire en sorte qu'il y ait un minimum de sécurité, qu'il y ait un minimum de travail qui est fait, mais surtout, on doit mettre les plans sur le document administratif où on nous autorise à détruire. Eh bien ça n'a pas été respecté par la mairie d'Aulnay-sous-Bois. Mais encore pire, ils veulent détruire une église. Ils veulent détruire une église à moitié alors que l'église ne leur appartient même pas. L'église appartient à l'archevêque de Saint-Denis. Je sais ce que je dis, c'est un peu technique. Mais faire montrer que ces personnes-là, ça fait tellement longtemps qu'on lutte, qu'ils ont fait en sorte qu'on devienne technique. Ils ont fait en sorte qu'on connaisse la loi. Mais à un moment donné, sans la majorité silencieuse, c'est pas possible. Là, ça fait 2 ans et demi qu'on essaie d'avoir un simple rendez-vous. On a mis en place une maquette grandeur nature. Grandeur nature qu'on a payé 5 000 euros afin de proposer un autre projet, une autre alternative. Car à Aulnay-sous-Bois, dans les quartiers sud, on va avoir l'arrivée du Grand Paris. Pourquoi nous, on ne peut pas profiter de l'arrivée du Grand Paris?
On va être à 21 minutes de la Défense. On va être à 21 minutes du quartier le plus riche de France. Pourquoi nous ne pouvons pas en profiter? Pourquoi ils détruisent notre quartier? Pourquoi ils font la gentrification? Nous, on est king. Nous, on est de la merde. Nous, dans les banlieues, on est king. Nous, on est des moins que rien. Et bien, cette époque-là, elle est finie. Là, on est en direct de rue. Mais s'ils ne comprennent pas qu'on est déterminé, ils vont comprendre qu'on est déterminé. Car ce n'est pas un jeu. La mairie dans les sous-bois, on a essayé de la contacter. On a essayé de les contacter. Eux, on a fait une lutte incroyable. On a essayé de contacter la Sequano. Eux, on a fait une lutte incroyable. On a essayé de contacter la préfecture de 93. Eux, on a fait une lutte incroyable. On a contacté M. Klein, qui est le président de l'ANRU. On l'a même rencontré, car c'est le maire de Clichy-sous-Bois. Cette personne-là, elle n'a même pas honte, car il a oublié d'où il vient, ce mec-là. Ce mec-là, il a grandi à Clichy-sous-Bois. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui, président de l'ANRU, il prend même pas la peine de nous recevoir dans les locaux de l'ANRU avec notre projet Grandeur Nature afin d'entendre les revendications de la population. Car nous, on a une association de la loi de 1901 qui dit clairement que lorsqu'il y a 3 personnes physiques, ils peuvent représenter une entité morale. Personne morale. La population dite la majorité silencieuse. Et là, moi, quand je suis ici, je parle pour 35 000 habitants. Car dans les quartiers nord de la ville d'Aulnay-sous-Bois, on est 35 000 habitants. Ici, aujourd'hui, on arrive à réhabiliter le Galion, créer un pôle commercial, associatif et culturel. Il n'y aura plus de délinquance dans nos quartiers. Car ça va nous appartenir. Car ça sera réhabilité par le peuple, géré par le peuple et pour le peuple. Et à un moment donné, c'est ça les prérogatives de l'ANRU. C'est ça. C'est eux, c'est leur boulot, ça. À eux de faire ça normalement. Ça, à eux, ils pèsent 10 milliards d'euros, ces gens-là. 10 milliards d'euros. Et notre argent à nous, du contribuable. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui, un simple rendez-vous, car on a prouvé par A plus B que la destruction du Galion, il y a deux codes de procédure pénale qui sont en compte, du moins que la municipalité de la ville d'Aulnay-sous-Bois aujourd'hui crache sur la loi, et c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal qu'aujourd'hui des personnes enfreignent la loi et aujourd'hui on leur donne 17 millions d'euros. Car nous, quand on enfreint la loi, nous nous met en prison. Car nous, lorsque on essaie même de faire valoir nos droits en respectant la loi, vu qu'ils ont assez d'argent, ils font croire qu'on ne respecte pas la loi. Et lorsque nous, on vient avec un document administratif de 200 pages, regardez, 200 pages, on se prend la tête, on travaille, on réfléchit, on essaie de faire en sorte que la population dite à majorité silencieuse puisse vivre dignement, et bien on n'est même pas reçu par l'ANRU. Je suis dégoûté, je suis énervé, car à un moment donné, c'est nous on fait les victimes. Car c'est nous on ne se réveille pas, car c'est nous on ne lutte pas. À un moment donné, il faut qu'on soit tous responsables. C'est pas normal qu'aujourd'hui on pointe du doigt Macron, mais on pointe pas les personnes qui font du business sur la misère humaine. C'est pas normal qu'aujourd'hui on pointe du doigt certaines personnes qui vont faire de l'argent, qui se débrouillent en plus. Hein. Mais au final, lorsqu'on voit comme des agences comme l'ANRU, on ne sait pas de savoir c'est quoi leur prérogative, c'est quoi leur obligation. Normalement, la municipalité de la ville d'Aulnay-sous-Bois, exactement en 2004, ils ont signé la convention de l'ANRU. La convention de l'ANRU, elle est hyper claire. Il doit y avoir concertation avec la population. Et les travaux doivent profiter à la population. Et ça n'a pas été fait par l'ANRU. Du moins, ça n'a pas été fait par la municipalité de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Et nous, on est déterminés comme jamais. On est déterminés comme jamais. Et nous, on est déterminés comme jamais. Car c'est pas normal qu'aujourd'hui, en France, un organisme comme l'ANRU fait du business sur de la misère humaine. Et ça, c'est de la réalité à un moment donné. C'est pas normal qu'ils donnent des millions d'euros à des municipalités et qu'il n'y a aucun travail de fond, aucun bilan qui est fait. Ça, c'est pas normal. Là, on est venu, on reviendra. Nous, on veut rencontrer M. Ranger. M. Ranger, c'est le directeur des relations institutionnelles. Tant que lui, on ne le rencontre pas, tant que lui, on ne le voit pas, je vous promets qu'on viendra ici toutes les semaines. Mais à un moment donné, on fera une mobilisation ici, on va les choquer. On va les choquer, nous, on a toujours été clairs. On n'est pas des politiciens, nous. Nous, on est des révolutionnaires qui faisons de la politique. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui, que nous, la majorité silencieuse, on ferme les yeux, on baisse les yeux, on fait les victimes. À un moment donné, commencez à vous réveiller, s'il vous plaît. Car c'est pas normal ce qu'ils nous font, ces gens-là. C'est pas normal comment ils nous manquent de respect. C'est pas normal quand ils font du business sur de la misère humaine. Vous vous rendez compte, il y a 80 êtres humains qui gèrent 10 milliards d'euros. Oh! Oh, mais oh là, j'ai la haine. Oh là, j'ai la haine. C'est pas normal. C'est pas normal. Dites bien à M. Ranger, le directeur de relations institutionnelles de l'ANRU, que nous, la révolution est en marche. Nous avons une dimension à l'échelle nationale, on est déterminés. Il y a 3500 êtres humains qui ont voté pour le parti de la démocratie représentative qui a été créé par la Révolution est en marche. À travers les réseaux sociaux, on a plus de 3 millions de vues. À l'échelle nationale, on a gagné plus de 500 combats, dont face au ministre de l'Intérieur, Alliance Police Nationale, la mairie d'Aulnay-sous-Bois, la banque HSBC, le tribunal de grande instance de Bobigny, et j'en passe des belles et des meilleures. La semaine prochaine, je suis convoqué au commissariat de la ville d'Aulnay-sous-Bois par rapport à une lutte qu'on a menée à Nîmes où une policière dit comme quoi je l'ai agressé alors qu'on n'a agressé personne.
Car nous, quand on lutte jusqu'au bout avec conviction, principe, respect et dignité, on respecte la pyramide des normes. Les institutions ne respectent plus la loi. Pourquoi? Car nous, la majorité silencieuse, on ne sait pas s'organiser entre nous. La mort ou la dignité. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.